de Jeffersonville, début des années 40. Ça faisait déjà près de 5 ans que Meda Broy travaillait comme aide ménagère dans la petite maison du prophète Branham qui se situait sur l'avenue Graham Street. De Jeffersonville. Depuis la maladie et la mort de sa première épouse Hope, Meda Broy s'occupait de la maison de Branham ainsi que de son fils Billy Paul. Il est vrai qu'au fil du temps, Meda développa beaucoup d'attachement envers le prophète ainsi que de son fils Billy Paul. Pour Branham, qui s'était d'ailleurs résolu de ne plus se remarier après la mort de sa première épouse Hope Brubank, cet attachement que Meda éprouvait envers lui représentait un rêve qui finirait par briser le cœur de la jeune fille, car il ne se sentait pas capable de s'engager avec elle. Il va à plusieurs reprises dire à Meda qu'il serait mieux pour elle de chercher à s'attacher avec un autre homme qui pourra la marier. À un certain moment, il s'est mis même à fréquenter d'autres filles pour faire du mal à Meda afin qu'elle puisse se décourager et s'en aller d'elle-même. Notamment à l'époque des années 40, lorsqu'il était parti à Milltown pour la guérison de Georgie Carter. Le prophète Branham, à cette époque, s'était même mis à fréquenter une jeune fille qui s'appelait Lee. Meda avait eu écho de toutes ces nouvelles, certainement. Pourtant, le cœur de la jeune fille resta indéfectiblement attaché au prophète. Enfin, William Branham va alors dire à Meda: Meda, t'es une fille trop bien, mais je ne veux pas perdre de toi tant. Mais Bill, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Meda va ouvertement dire au prophète: Bill, je t'aime, je t'ai toujours aimé. Elle va rentrer chez elle et va se mettre à prier et supplier Dieu. Que puis-je faire, Seigneur? Bill vient de me dire de trouver un autre homme. Si je dois oublier, Bill, Seigneur, donne-moi de réponse. Il faut que tu me parles. Seigneur, donne-moi un passage de l'Écriture qui va m'aider, m'encourager. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Je suis tombée dans Malachie 4, Élie le prophète. Seigneur, c'est toi alors qui m'as parlé. Elle réalisa que Dieu était dans la chose, que Dieu était derrière la chose, puisque déjà en 1933, elle était la seule, à part le prophète sur la rivière Oyo, à avoir écouté la voix qui disait à frère Branham que je t'ai envoyé comme précurseur de ma seconde venue. De son côté, le prophète William Branham s'est trouvé une nuit à bord d'une rivière. En ce moment-là, Dieu va lui parler clairement: va chercher Meda et tu vas la marier le 23 octobre 1941. Meda, pardonne-moi. Dieu m'a dit de t'épouser ce 23 octobre 1941. Dieu m'a aussi parlé quand je lisais la Bible, que voici, je vous enverrai Élie le prophète. Le prophète n'avait pas de l'argent nécessaire pour se payer un prédicateur d'une grande église, comme cela se passait à l'époque. C'est mon ami, le prédicateur Carney Carpenter, qui va venir à notre mariage. Je t'accompagne, Bill. Merci. Alors, il va s'arranger avec l'un de ses amis, un prédicateur pentecôtiste du nom de Carney Carpenter. Il va consacrer leur mariage en toute intimité dans sa maison de Clarksville, à proximité de Jeffersonville en Indiana. Frère Bill, acceptes-tu de prendre pour épouse la sœur Meda Broy? Oui, messieurs. Sœur Meda Broy,
Acceptes-tu frère Bill comme ton époux légitime? Oui, je l'accepte. Frère Bill, mets la bague de mariage au doigt de ta femme. Frère Bill et sœur Meda. Frère Bill, sœur Meda, je vous déclare mari et femme. This is the happiest day of my life. Félicitations, frère Bill et Meda. Bon retour à Jeffersonville. Merci, frère Carpenter. On n'avait pas l'argent pour payer un prédicateur pour notre mariage à Jeffersonville. Ce jour-là, c'était la volonté de Dieu et non la volonté de William Branham.